Oui, je souhaitais profiter de cette délibération pour m'exprimer au nom de mon groupe une fois et rappeler un petit peu, en vulgarisant quelques chiffres, justement sur l'impact de vos décisions depuis le début du mandat sur la masse d'argent public consacrée aux rétributions des élus. Si, évidemment, je considère que les élus, pour bien accomplir leurs tâches, doivent consacrer du temps qui est parfois aux dépens du temps de leur activité professionnelle, il y a là 2 décisions qui ont été prises depuis le début du mandat, supplémentaires et qui modifient de manière substantielle l'indemnisation des élus depuis par rapport au mandat précédent. La première des décisions a été le maintien des maires délégués. Nous en avons parlé tout à l'heure. Cette fois-ci, dans ce mandat, les maires délégués n'ont pas été élus par les citoyens, ils ont été désignés par le conseil municipal, ce qui déjà pose une problématique de représentation démocratique. Mais en plus, et on l'a vu tout à l'heure, dans l'exposé qui nous a été fait, je n'ai personnellement toujours pas bien compris quelle était la différence entre les attributions des missions des conseillers municipaux et celles dévolues aux maires délégués. Pour moi, la définition qui en a été faite tout à l'heure est la mission de tout élu, c'est-à-dire le devoir de proximité, le devoir de faire remonter les informations, d'être aussi l'interlocuteur privilégié du conseil municipal auprès des administrés, partout sur le territoire. Sinon, à quoi servons-nous, nous, conseillers municipaux ? À ce maintien des maires délégués vient s'additionner la majoration des indemnités de 25% au titre de la ville-préfecture, qui avait été jusqu'alors refusée lors de l'ancien mandat. 4 élus sur 33 du groupe Réveillon Annecy sont aujourd'hui rémunérés en tant que conseiller municipal. Tous les autres ont des rémunérations supérieures. J'ai fait un petit calcul, j'ai chiffré ces mesures sur l'ensemble du mandat, ces 2 mesures que vous avez prises, que vous avez proposées dès le 4 juillet dernier. Elles se chiffrent à un total de 2 138 007,60 € supplémentaires sur toute la durée du mandat. Cette décision, en tout cas ce chiffre, est à mettre en parallèle avec d'autres décisions fortement contestables et que nous avons contestées au sein de cette Assemblée, comme la hausse de la fiscalité, par exemple, qui déjà dans une période difficile pour les Annéciens, pour les habitants partout en Europe et en France, vient aujourd'hui rajouter un petit peu plus de dégoût parfois dans la vision que les citoyens ont de leurs élus, alors qu'eux sont compressés dans leur vie de tous les jours. On vient leur en demander un petit peu davantage. Aux yeux de ces 2 décisions d'augmentation des indemnités, que penseront-ils face à la décision que nous reprenons encore une fois ce soir ? Je vous remercie. D'accord. Sur l'augmentation des indemnités par rapport aux adjoints, il est important de préciser que l'enveloppe indemnitaire globale qui se réfère aux textes qui sont en vigueur, l'enveloppe est à 80 121,23 €. L'enveloppe précédente était à 80 743,72 €, soit un écart de 400 € par rapport à l'enveloppe globale par mois, donc ce qui fait que l'augmentation sur l'année, je vous laisse la calculer. Après,